Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle rubrique de vidéos, les vidéos tuto. Pour cette première vidéo, on verra comment réaliser une tresse de queue pour votre cheval. Les tresses de queue sont recommandées en concours de dressage mais ne sont pas obligatoires. Par contre, elles le sont dans certaines disciplines comme le hunter par exemple. Tout d'abord, on va voir le matériel nécessaire à la réalisation de la tresse. Alors, pour cela, vous aurez besoin de une brosse à crins pour démêler les crins de votre cheval, des élastiques, éventuellement une paire de ciseaux et du démêlant. On va commencer par démêler les crins de votre cheval. Au préalable, il faut savoir qu'on ne met jamais le démêlant le jour même où vous souhaitez réaliser la tresse de queue, au risque d'avoir les crins qui glissent et qui soient difficilement maniables. L'idéal, c'est de le mettre quelques jours avant pour que les crins soient plus facilement démêlés le jour J et surtout pour les chevaux qui ont beaucoup de crins. On va commencer à démêler par le bas, puis on remonte progressivement jusqu'à atteindre le haut de la queue. Une fois que les crins de votre cheval sont bien démêlés, on va pouvoir commencer à tresser ses crins. Pour cela, on va se placer derrière son cheval, de préférence un peu sur le côté. Attention, c'est à réaliser seulement avec un cheval gentil qui ne tape pas, évidemment. On va commencer en prenant 3 brins au niveau de la base du haut de la queue. Il faut prendre un brin de crin sur la droite, un sur la gauche et un au milieu. Faites attention à ne pas rater des petits crins et à bien serrer votre tresse pour qu'elle tienne. On va alors commencer notre tresse comme si on allait faire une tresse classique. On passe le brin de droite au milieu, puis le brin de gauche au milieu. Maintenant, pour continuer la tresse, il va falloir récupérer les brins sur les côtés du couard de votre cheval. On prend donc les brins à la base du couard du côté droit, puis on rajoute ce brin de crin à notre premier brin de crin en continuant notre tresse. On recommence avec le côté gauche. On prend un brin de crin du côté gauche du couard, puis on l'ajoute à notre tresse. Ensuite, il faut répéter cette action jusqu'à la fin de notre tresse. En général, on arrête la tresse aux 3/4 de la longueur du couard de votre cheval. Personnellement, je préfère quand elles sont plus courtes, donc de notre côté, on arrête la tresse avant. Pour terminer la tresse, on cesse de prendre les crins sur le côté du couard et on va continuer notre tresse sur une tresse basique, tout ce qui est le plus simple. Vous n'êtes pas obligé de tresser jusqu'au bout de votre poignée de crin. Pour la terminer, il suffit de nouer votre tresse avec un petit élastique. Notre étape la plus compliquée est maintenant terminée. On va pouvoir maintenant rentrer la tresse basique à l'intérieur de notre tresse plaquée de cette façon. Enfin, on attache le bout de la tresse comme si c'était un pion avec un élastique. Si vous avez des petits crins indésirables qui dépassent, vous pouvez éventuellement les couper grâce aux ciseaux. Et voilà, votre tresse est terminée. Vous pouvez ajouter des rubans de couleur pour être original ou pour assortir à votre tenue de concours. Cependant, faites attention car les rubans de couleur ont souvent une signification en concours. Notamment pour le nœud rouge qui par exemple prévient d'un cheval pouvant taper derrière lequel il ne faut pas passer. Pour ajouter un ruban à votre tresse, c'est très simple. Vous prenez votre ruban et ensuite il suffit de passer les brins de votre ruban entre les brins de la tresse en alternant une fois au-dessus puis une fois au-dessous de celle-ci. On répète cette action jusqu'au bout de la tresse puis on laisse le ruban libre. Vous faites cela avec tous les brins de votre ruban jusqu'à avoir terminé.
voilà, votre ruban est posé et maintenant il donne un effet plutôt sympa à votre tresse. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je souhaite remercier ma maman qui m'a aidée pour la tresse, puisque personnellement, même au bout de 10 ans d'équitation, je suis toujours incapable de faire des tresses, je suis pas du tout patiente et je n'y arrive pas moi-même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres idées pour les vidéos tutos ou besoin d'un certain tuto en particulier, n'hésitez pas à me le dire également. Et je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.